La messe chrismale, nous le savons bien, a deux finalités. D'abord, bénir ou consacrer les huiles qui vont servir au sacrement de l'Église diocésaine durant l'année à venir. Ensuite, renouveler l'engagement du presbytérium dans le service diocésain. En ces temps singuliers que nous vivons, puisque nous sommes confinés dans nos maisons et qu'il nous est impossible de vivre ces jours saints dans une communauté effectivement rassemblée, il nous est bon d'approfondir notre compréhension de ces deux finalités pour pouvoir vivre cette célébration d'une manière plus intense parce que plus spirituelle. Nous ne serons pas, en effet, perturbés par ce qui vient ordinairement distraire et à la fois relancer notre attention, à savoir les mains défauts qui peuvent se manifester comme le grésillement de la sonorisation, l'encensoir mal allumé ou quelques fausses notes à l'orgue ou à la chorale ou même une quinte de tout du prédicateur. Dès les origines bibliques, l'huile est un des éléments essentiels de la liturgie. L'Église l'a conservée comme un signe fort, puisque c'est par l'huile, si je puis dire, qu'elle est née. Le nom du Christ, en effet, vient de chrisma, huile en grec, et signifie celui qui est investi d'une fonction par une onction. C'est la triple fonction prophétique, sacerdotale et royale. Ainsi, la fonction royale est-elle accordée par une onction à Saül, qui est investi de l'Esprit de Dieu et rejoint un groupe de prophètes, comme nous le lisons dans le premier livre de Samuel au chapitre 10. Puis c'est David qui est ainsi marqué, c'est encore au premier livre de Samuel au chapitre 16. L'huile coule sur la barbe d'Aaron, comme le dit un psaume, et la joie divine envahit tous ceux qui sont loin, dit encore un autre psaume. Le Saint-Crème est cette huile de joie dont sont marqués les baptisés, marque indélébile qui les investit de la triple mission messianique, marque renouvelée dans le sacrement de confirmation, où chacun peut prendre conscience de la dynamique de son existence. Marque qui leur rappelle non seulement qu'ils sont mis à part, mais aussi qu'ils ont une mission, être de vrais témoins de l'Évangile, de l'heureuse nouvelle de la vie plus forte que la mort. Cette mort dont nous nous rendons plus particulièrement compte de la manière dont elle est en œuvre, tant biologiquement que socialement, en ces temps de confinement. Ce crème aussi est utilisé lors des ordinations et nous devrions pouvoir cette année l'employer pour la joie de toute l'Église. Le pape Paul VI a fait du jeudi saint une véritable fête du sacerdoce en insistant pour que tous les prêtres rejoignent l'évêque au cours de la messe chrismale. Jadis, c'était simplement une petite délégation de 12 prêtres. Cette messe chrismale qui est habituellement célébrée le jeudi saint. C'est donc l'occasion du renouvellement des engagements pris lors de leur ordination. Mais comme cet engagement a un impact sur toute la vie ecclésiale, nous avons élargi ce renouvellement aux autres personnes engagées à des titres divers dans le service de l'Église diocésaine. Diacres, religieux et religieuses, laïcs en mission ecclésiale et membres des équipes de coordination paroissiale. Concrètement, puisque nous ne pouvons pas cette année le vivre en direct, c'est au cours des ordinations prévues le 21 juin que nous exprimerons ce renouvellement. Tout engagement implique une exigence, celle de la fidélité. Le scoutisme, mouvement qui prépare à l'engagement au service de la société,
appelle à n'avoir qu'une seule parole sur laquelle les autres doivent pouvoir compter. Respecter l'engagement pris, c'est grandir en liberté, non seulement soi, mais aussi ceux qui bénéficient de cet engagement, car rien n'est plus perturbant, voire insécurisant, que de ne pas pouvoir s'appuyer sur ceux qui ont accepté une charge. Mais vivre dans la fidélité suppose quelques moyens simples à prendre, se replonger régulièrement dans le sens profond de ce qui est vécu, se garder de ce qui pourrait en détourner, en n'oubliant pas que la tentation se fait souvent sous l'apparence du bien, et reprendre souffle dans le Christ Jésus, celui que l'Apocalypse qualifie de témoin fidèle, ou comme le dit saint Paul, il est fidèle, celui qui vous appelle. Car, comme le dit le prophète Habacuc, le juste vivra par sa fidélité. En cette messe chrismale, rendons grâce au Christ, vainqueur de la mort, qui nous fait vivre par sa propre fidélité. Amen.